Bonjour, je m'appelle Louis Hibert. Chez Doctolib, on a ce qu'on appelle le playbook. Le playbook, c'est qui on est et ce qu'on fait. Ce playbook s'articule autour de 6 piliers. Le premier de ces piliers, c'est le pilier Serve, qui consiste à fournir un service exceptionnel à nos utilisateurs, professionnels de santé et patients. Grâce à cette vidéo, vous allez découvrir le fonctionnement d'un cabinet de médecine générale, le quotidien d'un professionnel de santé et comment Doctolib répond à ses besoins. C'est parti, on a rendez-vous au Pays Basque avec le docteur Rosen Castera. Suivez-moi. Donc voilà, je viens d'arriver à Biarritz, au Pays Basque. Je me rends au cabinet médical des Trois Croix pour rencontrer le docteur Castera, médecin généraliste, et son assistante, madame Florence Mila, pour mieux comprendre leur quotidien et comment elles travaillent. Bonjour, je suis Louis Hibert de Doctolib. Bonjour, bienvenue au centre médical des Trois Croix. Je suis secrétaire médicale au sein du centre médical des Trois Croix à Bassus-Sari depuis maintenant 5 ans, depuis février 2016. Je travaille pour le docteur Castera, médecin généraliste, mais également pour 7 spécialistes qui font partie du cabinet. Et donc comment se déroule votre quotidien concrètement? J'arrive ici tous les matins à 8 h. Quand j'arrive au cabinet, j'ouvre tout. J'ouvre donc les volets, j'allume tous les ordinateurs, je mets en route tous mes logiciels. Dans un premier temps, je reste dans le cabinet du médecin généraliste. J'en profite avant qu'elle arrive pour scanner tous les dossiers, les documents des patients. Donc toute la matinée, je prends les appels, j'accueille les patients. Après, je traite les dossiers des patients au fur et à mesure, en fait, au fil de l'eau, quand j'ai du temps. Voilà. Et donc quand vous dites traiter les dossiers des patients, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire ranger vraiment tous les comptes rendus qu'on reçoit depuis les hôpitaux, depuis les autres médecins, depuis les spécialistes. Et ça, on le dispatche vraiment dans chaque dossier patient. Et donc quels sont les principaux problèmes auxquels vous avez à faire face? Alors le principal, mais qui a été un peu résolu depuis ce début d'année, c'était les patients qui ne venaient pas au rendez-vous sans prévenir. Bon, maintenant c'est un peu solutionné parce que c'est vrai qu'avec Doctolib, la veille, ils reçoivent un message avec un lien, donc ils peuvent annuler tout seuls. Et le deuxième problème principal, c'est d'utiliser 2 logiciels différents. Donc on a Doctolib pour la prise de rendez-vous des patients et HelloDoc pour vraiment le dossier médical de chaque patient. Quelle était votre vision de Doctolib avant de l'utiliser? J'en avais entendu parler mais par d'autres secrétaires, parce qu'entre nous on communique. J'en avais aussi parlé un petit peu justement à Dr Castera, parce qu'on souhaitait changer d'agenda. Et je savais que c'était un agenda qui était très intuitif. Et je savais que Doctolib pouvait répondre à ça. Et c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai les 3 sur le même onglet. Donc dans ma page Doctolib, j'ai les 3 médecins. Et je peux naviguer de l'un à l'autre selon les coups de fil, selon les patients qui arrivent très facilement. Alors après 2 ans de partenariat avec Doctolib, est-ce que votre utilisation de Doctolib a évolué et est-ce que vous en êtes satisfaite? L'utilisation a évolué parce qu'on utilise beaucoup plus le service des notes qu'on utilisait peu au début. Et depuis l'arrivée du Covid, il y a la téléconsultation qui s'est développée, qu'on ne pratiquait pas du tout et qu'on a mis en place depuis maintenant 1 année. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se passe la gestion des rendez-vous, s'il vous plaît? Au sein du centre, c'est moi principalement qui gère la prise de rendez-vous tous les matins. C'est-à-dire que l'après-midi, je ne suis pas là, donc les médecins se gèrent eux-mêmes les rendez-vous. Combien d'appels est-ce que vous recevez chaque jour? Il y a eu quand même du changement lié au Covid. C'est-à-dire que la moyenne avant, c'était entre 60 et 80 appels par matinée environ. Maintenant, là, sur le lundi, donc premier jour après le week-end, là, j'ai les 60 à 80 appels. Le reste de la semaine, je pense que j'en ai une dizaine. Qu'est-ce que vous faites quand les patients arrivent au cabinet? Je les accueille avec la politesse normale et habituelle. Je les installe en salle d'attente physiquement et au niveau du Doctolib, donc je coche qu'ils sont en salle d'attente. Quand ils entrent en rendez-vous, je note dans Doctolib qu'ils ont été vus. Comment se passe la reprise de rendez-vous? Est-ce que c'est par votre intermédiaire ou est-ce que le patient reprend rendez-vous directement? Quand les patients viennent en consultation, généralement ils reprennent rendez-vous avec moi. Qu'ils le prennent seul ou avec moi, c'est toujours sur l'agenda de Doctolib. Et par ce biais, ils reçoivent un SMS de confirmation de rendez-vous. Et 48 heures avant le rendez-vous, ils reçoivent un rappel. Avec ce rappel, ils peuvent modifier ou annuler le rendez-vous via un lien qui est noté. Comment est-ce que vous faites si le patient doit prendre rendez-vous chez un autre praticien?
Alors, je sais que la fonction existe sur Doctolib pour faire le lien avec d'autres praticiens. On ne l'utilise pas encore pour le moment. Les praticiens dont on a besoin, nous, ici, c'est des spécialités, alors orthopédie ou chirurgie, enfin, c'est vraiment des choses comme ça. Selon vous, si Doctolib devait apporter des améliorations, qu'est-ce que ça devrait être? Sur un plan général, je pense que Doctolib pourrait proposer un service de logiciel médical. Comme ça, on aurait tout sur le même. Ça serait vraiment pratique. Maintenant, sur vraiment la gestion des agendas, ça serait plus fluidifier le service des notes qu'on fait avec le médecin. On pourrait avoir une information que l'autre personne, que le médecin m'a envoyé un message ou que je lui ai envoyé un message, ce qui est pour l'instant pas le cas. Merci beaucoup Florence pour votre temps et pour tous ces éléments de réponse que vous m'avez apportés. Et merci à vous et vous allez pouvoir patienter maintenant en salle d'attente comme tous les vrais patients et attendre le docteur Castera qui viendra vous chercher. Super, merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Rosane Castera, je suis médecin généraliste. Je suis installée dans ce centre depuis 18 ans. J'exerce depuis 25 ans. J'ai fait des remplacements pendant 7 ans avant de m'installer ici. Et j'ai passé différents diplômes universitaires, donc j'ai plusieurs spécialités. Et j'adore mon métier, j'aime les gens, j'aime m'en occuper, voir avec eux, trouver les meilleures solutions pour tout. Et puis là maintenant, comme ça fait longtemps que je suis ici, je vois les enfants grandir et je soigne même les bébés de mes anciens patients. Donc c'est très agréable. Alors docteur, comment est-ce que vous avez entendu parler de Doctolib? Est-ce que c'est des confrères qui vous l'ont recommandé? Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer? Je me suis lancée en juin 2018 et je pense que j'ai été contactée par quelqu'un de Doctolib qui m'a proposé ses services et ça m'intéressait parce que c'est arrivé pile au moment où j'avais des difficultés. Donc je cherchais une autre solution et Doctolib est arrivé et ça m'a sauvé la vie. Docteur, est-ce que vous pourriez me décrire une de vos journées types en commençant par les étapes clés de la consultation avec un patient, s'il vous plaît? Donc je commence à 9h, j'arrive, je rentre dans mon cabinet. Généralement, l'ordinateur est allumé parce qu'en fait, il y a une sauvegarde qui se fait la nuit. Donc j'ouvre mon logiciel de médecin, hop. Ensuite, j'ouvre l'agenda Doctolib et je vois comment va se dérouler ma journée. Donc avec les couleurs différentes en fonction des spécialités, ou la petite caméra pour les vidéoconsultations. Je vois si le patient a pris rendez-vous via Doctolib par Internet, donc il y a le petit arrobase. Donc le patient se présente auprès de la secrétaire qui va du coup me dire, par le biais de Doctolib, il va apparaître en étant assuré, ça veut dire qu'il est présent dans la salle d'attente. Donc je vais aller l'accueillir, je vais lui demander sa carte vitale, ce qui va me permettre d'ouvrir et d'accéder directement à son dossier patient. Donc là, on fait l'interrogatoire. Je vais lui poser la question de savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe. Donc je vais l'écouter et ensuite je vais lui poser des questions. Puis on va passer du côté de la salle d'examen où je vais l'examiner. Je vais continuer à parler avec lui et voir au niveau de l'examen médical ce qui peut me permettre d'arriver à un diagnostic. On reviendra ici. Et là, grâce à mon logiciel, je vais fignoler mon observation et je vais commencer à écrire les ordonnances de traitement ou les examens complémentaires, que ce soit des examens de biologie ou de radiologie. Et ensuite, je vais passer au paiement grâce à la carte vitale. D'accord. Et les documents, donc les ordonnances, les examens complémentaires dont vous parliez, est-ce que vous les transmettez aux patients via Doctolib? Non, je les lui donne en papier. Donc ça, c'était pour une consultation en présentiel. Si c'est une téléconsultation, comment ça se passe? Alors, pour une téléconsultation, une petite fenêtre va s'ouvrir ici en me signalant que mon patient est connecté. Il suffira que j'ouvre et à ce moment-là, on pourra se voir par l'intermédiaire de 2 écrans séparés et je pourrai donc commencer mon interrogatoire. Et je pourrai après lui envoyer les ordonnances, les examens complémentaires via Doctolib. Et le paiement aussi se fera facilement avec une empreinte bancaire. Vous m'avez décrit comment se déroule une consultation avec un patient. Est-ce que vous avez aussi une partie administrative dans votre métier? Et si oui, est-ce que vous pouvez m'en parler? Le temps dédié à ces tâches administratives est très contraignant et n'est pas encore au point parce que ça arrive par des biais très différents. Donc par exemple, je vais dans ma boîte mail, je peux recevoir des examens d'un cardiologue. Donc il va falloir que j'ouvre le document,
je vais télécharger le document au format PDF qui va apparaître ici. Je le lis, ensuite je le ferme et je vais l'archiver. Et là, il va se retrouver directement donc dans mon logiciel médical, dans la boîte de réception. Voilà, là ils y sont tous. Donc c'est le dernier que j'ai archivé. Et là, je vais demander à ma secrétaire de cliquer dessus, de mettre le nom du médecin qui a envoyé le courrier et le nom du patient pour que le courrier se retrouve dans le dossier patient. Ça serait formidable si ça se passait comme les résultats biologiques, qui, une fois qu'ils sont vus, ils ne passent plus en gras et ils passent directement dans les dossiers patients. Donc finalement, vous avez 1, 2, 3, 4 boîtes de réception? Oui, même plus. C'est très compliqué. Il faudrait simplifier tout ça, parce que ce n'est pas agréable pour nous, en plus, ces tâches administratives. Nous, on aimerait se consacrer à toute la partie médicale et aux patients. Pourtant, c'est quand même bien agréable d'avoir les dossiers, les résultats, les courriers des spécialistes presque en temps réel, finalement. Bien sûr. Mais il faudrait que ce soit mieux organisé. Docteur, est-ce que vous avez déjà eu affaire à notre service client? Ah oui, d'ailleurs, je suis ravie de votre service client. Dès que j'appelle, de suite, on me répond et puis c'est très clair, très carré. Je sens que c'est des gens qui dominent à fond leur sujet. C'est très, très agréable. Docteur, j'ai une dernière question. Selon vous, le cabinet médical du futur, c'est quoi? Le cabinet médical du futur, ce serait une prise en charge efficace, complète du patient et rapide. Qu'il ait accès à la biologie, les examens de radiologie, les examens vers les confrères, les spécialistes, ou une hospitalisation de façon rapide, et qu'il soit soigné, pris en charge le plus rapidement possible et le plus agréablement possible, et passer le plus de temps avec lui et moins à toutes ces démarches administratives. Eh bien docteur, merci beaucoup pour tout le temps que vous m'avez accordé ce matin, et j'espère que Doctolib continuera à répondre à vos besoins à l'avenir. Avec grand plaisir, et j'espère aussi ainsi avoir apporté ma pierre à l'édifice. Voilà, je sors du centre médical des Trois Croix. On a bien compris le fonctionnement d'un cabinet médical. Dans le prochain épisode, on ira découvrir le quotidien d'un professionnel de santé d'une autre spécialité. Hâte de découvrir ça avec vous.